J'ai utilisé une intelligence artificielle et Affinity Designer pour créer ce logo et je vous montre comment j'ai fait juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, petite nouveauté, on va se servir de l'intelligence artificielle couplée à Affinity Designer pour créer ce genre de logo. C'est parti, on se retrouve tout de suite sur Blue Willow. Et oui, j'ai utilisé l'intelligence artificielle Blue Willow que j'appelle aussi le Midjourney du pauvre et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Et nous voici sur le site donc de Blue Willow, bluewillow.ai, et pourquoi je dis que c'est le Midjourney du pauvre, tout simplement parce que c'est une intelligence artificielle génératrice d'images qui est complètement gratuite pour l'instant, donc c'est gratuit jusqu'à ce que les développeurs décident de passer à une formule payante, mais pour l'instant vous pouvez joindre la bêta gratuitement et profiter de cette bêta-là pour générer des images gratuitement et de qualité. Si vous connaissez Midjourney, si vous en avez entendu parler, si vous êtes allé voir, ça fonctionne quasiment exactement pareil que Midjourney. Et donc du coup, si vous ne connaissez pas, eh bien je vous invite déjà à créer un compte Discord. Donc c'est une application de messagerie où il y a des communautés où on peut faire pas mal de choses. Et du coup, eh bien si vous n'avez pas de compte Discord, allez sur Discord. Allez sur YouTube voir des tutos comment on crée un compte Discord et ensuite revenez faire le tuto avec Blue Willow et vous venez cliquer sur Join the Free Beta si vous n'êtes pas inscrit. Et une fois que vous êtes inscrit à Blue Willow et que vous avez validé votre adresse mail avec Blue Willow, eh bien vous allez avoir accès au serveur Discord. Donc le serveur Discord, ça se présente de cette manière. Vous voyez que ici on a un Getting Started. Ça vous dit comment générer votre premier prompt. Donc vous le suivez, c'est en anglais. Si vous n'arrivez pas à traduire l'anglais, vous faites un copier-coller du texte et vous allez faire un Google Traduction ou un DeepL. Comme ça, vous allez être sûr de savoir ce qu'il vous raconte. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir aller dans les serveurs rookies. Et dans ces serveurs-là, eh bien, vous allez pouvoir générer vos premières images. Et gros avantage de Blue Willow, c'est que vous pouvez générer des images à partir de requêtes faites en français. Et donc là, vous voyez qu'il y a déjà, par exemple, une personne que je ne connais pas du tout, mais comme par hasard, vous voyez, il est 14h48 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien, cette personne-là a fait une demande à l'intelligence artificielle en français. Donc vous voyez que c'est complètement accessible à nous. Vous voyez que ici, quand on parcourt donc les différents serveurs rookies, tout le monde peut voir ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est pas l'idéal quand on veut travailler pour un client par exemple ou pour une association. On souhaite que ça reste quand même un petit peu privé. Donc là, l'idéal pour moi, c'est de venir interroger directement le robot. Donc pour interroger le robot Blue Willow, donc l'intelligence artificielle directement, vous venez à droite de votre écran. Et ensuite, vous faites un clic droit sur Blue Willow et vous faites envoyer un message. Et ici, vous allez voir qu'on est arrivé dans ma section de messages privés, et donc que ici, eh bien, j'ai tous les prompts que j'ai pu envoyer de test pour voir ce que faisait l'intelligence artificielle avec du logo. Et on va retrouver donc l'ours que que l'intelligence artificielle m'a généré. Donc vous voyez qu'ici, il y en a plusieurs. Il y a vraiment des propositions très très sympas, hein. On peut vraiment avoir des résultats assez dingues. J'aurais passé des centaines d'heures peut-être à avoir autant de résultats avec ma petite tête, et là, eh bien, j'ai quand même des résultats qui sont top. Et là, vous voyez que mon original est juste ici. C'est pas parce que l'intelligence artificielle vous sort quelque chose que ça va être bon tout de suite. Là, il y a quand même des petites rectifications à faire. Tout n'est pas parfait, mais on a déjà un résultat qui est vraiment potable. Donc vous voyez que ici, pour effectuer une requête, eh bien, j'ai créé ce qu'on appelle un prompt. Et le prompt, eh bien, vous venez le rentrer juste ici en dialoguant avec le robot. Donc vous faites /imagine. Et ensuite, vous avez la commande qui apparaît automatiquement ici, donc vous cliquez dessus. Ici, il y a marqué prompt, donc c'est votre requête. Et ensuite, vous venez coller votre texte. Moi, vous doutez bien que je l'ai préparé à l'avance. Donc j'avais préparé un exemple sur le loup. Donc là, il m'avait déjà fait une proposition avec des logos de loup qui sont plutôt pas mal. Mais là, je vais lui demander de refaire la proposition. Et à la fin, je viens ajouter as is, ça veut dire que je demande à Blue Willow de bien détecter mon prompt avec ma langue d'origine, donc le français. Je fais entrer, et ici, eh bien, en 2, 3, 4, voire 5 minutes, eh bien, vous allez avoir un résultat, et ça, c'est quand même extraordinaire, je trouve.
Donc il aura fallu 2 minutes à Blue Willow pour me générer un nouveau résultat avec ma requête, et je dois avouer que ici, eh bien, j'ai des résultats qui sont plutôt sympas. J'aime beaucoup ce loup là en 3, donc et j'aime aussi bien le 2 qui est sympa. Ouais, en fait, ils sont tous un peu sympas. Peut-être le dernier qui est un peu moins sympa parce que le loup est pas vraiment bien mis en avant. Mais ici, par exemple, on pourrait vraiment avoir un écusson d'équipe e-sport ou de foot ou de basket. On a quelque chose vraiment de top qui est pas hyper détaillé et franchement, on va partir sur cette proposition numéro 3. Donc, vous pouvez upgrader le résultat avec U3. Et donc là, l'intelligence artificielle va vous générer une image de meilleure qualité. Et si vous souhaitez avoir une nouvelle variante donc de ce résultat-là, donc la version 3, ben vous pouvez cliquer sur V3 et là vous allez avoir plusieurs variantes à partir de cette proposition-là, donc la V3. Et si vous souhaitez aussi régénérer donc le même prompt et avoir des résultats différents, eh bien vous pouvez cliquer sur ici le petit pictogramme bleu avec les 2 flèches de recyclage, et là ça va vous recycler le prompt et il va vous faire une nouvelle proposition. Donc 1 minute plus tard, j'ai eu ma variante de la V3, donc là il est rentré un petit peu plus dans le détail, je sais pas pourquoi, il nous a fait des choses un petit peu plus détaillées. Donc j'ai l'impression que dès qu'on demande des variantes, il commence à venir mettre beaucoup plus de détails. D'ailleurs ici, on dirait pas trop un loup, on dirait plus un renard. Donc voilà, hein, il faut tester. Et puis ensuite, eh bien 2 minutes plus tard, on a eu une nouvelle variante donc du prompt, un recyclage du prompt. Et là aussi, on a des résultats qui sont plutôt cool. On a un loup là assez vénère. Le rouge là, il est plutôt sympa aussi. Un loup guerrier. On pourrait très bien imaginer mettre du texte ici. Donc ça peut être pas mal aussi de venir upgrader la version le U4 et pourquoi pas bien s'en servir beaucoup plus tard. Mais on va partir sur celui-ci et eh bien cette image-là, je vais pouvoir la télécharger. Donc pour la télécharger, vous pouvez le faire directement depuis le serveur Discord, puis vous faites enregistrer l'image. Ou sinon, eh bien, vous pouvez aller dans votre propre galerie Blue Willow. Et donc la galerie Blue Willow est elle aussi en bêta, et vous voyez que ici, eh bien, j'ai tous mes résultats qui sont là. Et du coup, bah, vous pouvez voir tout ce que j'ai testé hein, avant d'avoir des résultats. Et ici, eh bien, je peux avoir mes plus vieux résultats et puis mes nouveaux résultats qui sont ici actualisés. Et je peux avoir donc voilà le prompt plus l'image, et puis je peux venir aussi sauvegarder mon image juste comme ceci, et puis ça vient la télécharger et je la retrouve dans mes téléchargements. Ensuite, vous renommez votre image et vous venez la copier et la coller dans un dossier spécifique, histoire que vous puissiez travailler dessus ensuite. Et maintenant que vous avez téléchargé votre image, eh bien, il va falloir la vectoriser. Et oui, Affinity Designer n'a toujours pas de vectorisation dynamique en V2. Donc, eh bien, pour vectoriser l'image, soit vous pouvez passer par Inkscape, ce que je vous propose de faire maintenant. Donc, comme ça reste sur votre ordinateur. Vous n'avez pas encore une autre application web dans laquelle vous allez télécharger des données personnelles. Donc, vous pouvez le faire avec Inkscape. Pour cela, vous téléchargez Inkscape et vous l'installez. C'est complètement gratuit et open source. Donc, vous cliquez, vous glissez votre image. Elle arrive dans Inkscape. Donc, ici, vous la laissez telle qu'elle est. Vous faites OK. Et donc une fois que votre image est ouverte, eh bien vous allez cliquer sur chemin et vous allez cliquer sur vectoriser un objet matriciel. Une fois que vous êtes rendu là, eh bien vous allez pouvoir cliquer sur une seule passe, et puis ensuite eh bien vous venez réduire le seuil si vous voulez avoir un fond tout blanc. Vous avez votre aperçu juste en dessous et puis vous faites appliquer. Et donc là, Inkscape va travailler et va donc vous faire votre version vectorielle. On va se mettre en grand écran et on va fermer vectoriser un objet matriciel pour venir ensuite ouvrir donc les calques. Donc on va aller dans objet, calquer objet, et ici normalement on a ici hop notre version vectorielle qui est faite. Donc elle est pas terrible. On pourrait avoir mieux. Donc on se retrouve sur vectorizer.ai
Et donc là aussi, eh bien, c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de convertir vos JPEG ou vos PNG en .svg, donc en format vectoriel. Donc c'est gratuit tant que c'est en bêta. Le jour où c'est plus gratuit, eh bien, vous pouvez repasser sous Inkscape et pouvoir vectoriser avec de meilleurs paramètres que ce qu'on a vu précédemment. Donc pour l'exemple ici, on va cliquer et glisser une image. Donc ça va être notre image de loup. On clique, on glisse, hop, voilà. Donc ensuite, vous pouvez venir recadrer donc votre image, comme ça va vous faire moins de choses à vectoriser. Et ensuite, on fait OK. Ensuite, eh bien, il y a un calcul qui s'opère et on a le résultat vectorisé donc à droite de notre écran. Et ensuite, on va pouvoir le télécharger. Et donc là aussi, vous venez le sauvegarder dans le dossier où vous avez sauvegardé votre image Blue Willow. Et nous voici enfin dans Affinity Designer et vous voyez que donc le loup est bien vectorisé, le logo de loup est bien vectorisé et on va pouvoir venir le modifier avec tous les outils puissants d'Affinity Designer. Et maintenant, eh bien, libre à vous de modifier ce logo comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez prendre l'outil déplacer et venir enlever des parties du fond, par exemple. Donc voilà, on a terminé de supprimer les éléments de fond qui ne nous plaisaient pas. On peut aussi venir changer la configuration de notre document. Donc là, on est sur un fond transparent. Vous pouvez très bien le mettre sur un fond qui n'est pas transparent. Donc vous venez décocher cette case-là dans l'onglet couleur de la configuration de document. Si vous souhaitez garder ce fond transparent, vous pouvez aussi. Et vous pouvez aussi changer le format de couleur de votre document si vous souhaitez utiliser le logo pour de l'impression et passer en CMJN. Avec les outils d'opération booléenne, eh bien, vous allez pouvoir regrouper des éléments entre eux. Et bien par exemple ici, je pourrais très bien regrouper toute cette partie noire là avec le gris juste ici et avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Donc je sélectionne toutes mes parties en maintenant Shift et en ayant bien mon outil déplacé d'activer. Et ensuite, eh bien, je viens additionner ces parties-là. Et là, vous voyez que toutes ces parties ont été additionnées entre elles. Bon, elles ont changé de couleur, vous repassez en noir. Et si vous êtes sur du CMJN, eh bien, vous vous mettez en noir 100% et vous mettez toutes les autres valeurs à 0%. Voilà, comme ceci. Et donc là, vous avez là retravaillé un petit peu plus quand même le logo. Vous allez aussi avec l'outil nœud pouvoir modifier certaines formes. Donc ici, vous voyez qu'on a un œil qui est par rapport à l'autre qui est un petit peu plus petit. Donc on va pouvoir modifier ces formes-là très facilement avec l'outil nœud. Donc on va pouvoir lisser notre courbe, par exemple, si on prend plusieurs points comme ceci et que je viens cliquer sur l'option courbe lisse, eh bien ça va m'enlever des points et ça va me simplifier ma courbe. Voilà, là on a modifié un petit peu cette partie-là et faites bien attention quand vous modifiez votre logo de ne pas avoir de partie transparente comme ici par exemple. Et dans ce cas-là, et faites en sorte d'essayer de superposer les éléments. Donc là, pour superposer des éléments, eh bien vous pouvez tout simplement sélectionner les points qu'il vous faut ou supprimer des points même. Et vous allez voir que, eh bien là, c'est le blanc qui se superpose sur le noir, mais vous pouvez très bien passer ça en arrière-plan et avoir le noir qui superpose le blanc. Et là, vous venez mettre votre blanc derrière le noir comme ceci. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de petits points transparents comme ici, là, qui vont apparaître lors de l'export en PNG. Ça serait toujours un petit peu disgracieux et moins pro d'avoir ce genre de détails un peu disgracieux. Maintenant, on va faire en sorte d'avoir un logo bien symétrique. Donc, on va venir tracer un rectangle à l'aide de l'outil rectangle. On clique, on glisse. Voilà. Et on se met bien au milieu donc de notre logo. Voilà, là on est bien au milieu. Et puis on vient enlever donc le contour, on vient enlever aussi le fond de notre rectangle. Et on vient sélectionner toutes les courbes qui composent le logo, on fait CTRL-G, et ensuite on vient cliquer et glisser donc notre groupe dans le rectangle pour faire un masque d'écrêtage. Et ici, eh bien, on a créé donc la moitié du logo. Et ensuite, on va créer la symétrie. Cette fois-ci, pour créer la symétrie, on va utiliser le panneau symbole. Si vous ne l'avez pas d'affiché, vous allez dans Fenêtre, vous cliquez sur Symbole si vous êtes sur la V2. Si vous êtes sur la V1, vous allez dans Affichage, Studio, et vous cliquez sur Symbole. Donc vous sélectionnez bien votre calque rectangle avec votre groupe dedans.
et vous faites créer, et là vous allez créer un nouveau symbole. Vous cliquez, vous glissez ce nouveau symbole, et puis vous faites un retournement horizontal, et là vous venez caler les deux rectangles ensemble, et là vous avez un logo qui a une parfaite symétrie, et si vous venez modifier ne serait-ce qu'un élément, par exemple ici vous voyez qu'on a une double pointe, et bien si vous souhaitez modifier cet élément-là pour n'avoir qu'une seule pointe, vous pouvez très bien rentrer donc dans le symbole et dans le groupe, et venir ensuite modifier cette pointe-là pour la mettre bien au milieu, et là vous voyez que ça va se mettre automatiquement au milieu. Grâce à la synchronisation des symboles, et bien tout se modifie en même temps. Et donc là, vous avez quasiment fini. La touche finale, ça serait quand même de venir ajouter une petite bannière au milieu. Donc là, eh bien, vous allez pouvoir prendre vos deux symboles. Vous faites CTRL A, et ensuite vous pouvez les grouper. Et ensuite, vous maintenez seulement CTRL et vous venez cliquer et glisser pour modifier la taille du groupe proportionnellement à son centre. Voilà, vous pouvez bien sûr mettre ce groupe-là au milieu de la planche, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et puis, eh bien, si vous avez installé ma bibliothèque de contenu, vous allez dans Fenêtre, Contenu, et vous venez choisir une des bannières que j'ai réalisées précédemment pour vous. Et eh bien, vous venez modifier cette bannière comme bon vous semble maintenant. Donc là, je maintiens Shift et CTRL, hop, et je viens positionner ma bannière, et ensuite, eh bien, vous pouvez la customiser comme bon vous semble. Donc ici, vous pouvez venir changer, bien sûr, les couleurs de toutes les courbes. Voilà, là, vous voyez qu'on a du orange et du blanc, et bien, vous pouvez très bien vous mettre avec du noir et puis du blanc, juste en trait. Votre texte ici, il est en orange, vous pouvez très bien le passer en blanc si vous le souhaitez. Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez venir changer la typo de ce texte, voilà, et ici vous allez pouvoir mettre ce que vous souhaitez en texte. Vous allez pouvoir changer donc l'interlettrage en maintenant Alt et en tapant sur les flèches gauche et les flèches droite de votre clavier, qui va donner un côté un petit peu plus sympa à votre logo. Et puis ensuite, eh bien, vous venez mettre ce que vous souhaitez dedans. Voilà, on en a fini pour la modification du SVG, et maintenant vous allez pouvoir exporter en PNG. Donc vous faites Fichier, Exporter, et vous choisissez le format PNG, et ici vous distinguez peut-être un petit trait tout fin. Et bien ce trait-là normalement devrait disparaître à l'export, il ne devrait pas apparaître si vous avez bien calé tous vos groupes et symboles correctement. Donc voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air, et je me ferai un grand plaisir de répondre à tous vos commentaires. Je vous dis à plus, ciao.